Bienvenue sur ce guide vidéo qui a pour but d'expliquer l'utilisation de nos gabarits au format Photoshop. La première étape va être d'ouvrir notre gabarit vierge, en l'occurrence le gabarit au format 38 mm. Les gabarits diffèrent en taille selon le format du badge, mais sont composés de la même manière. Donc voici le gabarit ouvert. Il comporte 3 cercles et 4 calques qui sont situés à droite de votre écran. Si les calques ne sont pas affichés, vous allez devoir cliquer sur Fenêtre et Calque. Sur le gabarit, le premier cercle correspond à la face du badge, le second cercle à la tranche du badge et le troisième cercle au fond perdu du badge, c'est-à-dire la zone d'impression qui disparaît. Nous avons donc 4 calques. Donc le premier calque, le fond, votre image, le repère de coupe à ne pas modifier et les repères à supprimer à la fin. Le repère de coupe à ne pas modifier doit être positionné tout en haut de la liste des calques pour apparaître par-dessus votre visuel. Ensuite, nous allons sélectionner notre visuel par Fichier et Ouvrir. Voici notre visuel. Donc maintenant, nous avons 2 onglets qui correspondent aux 2 fichiers ouverts sur Photoshop, le gabarit et le visuel. Nous avons donc le gabarit au format CMJN et le visuel au format RVB. On va donc convertir le visuel au format CMJN. C'est un format de couleur pour l'imprimerie qui va permettre de garantir que les couleurs s'affichant à l'écran seront celles que nous aurons à l'impression. Pour la conversion, nous allons sélectionner l'onglet du visuel, aller dans Édition, Convertir en profil, puis nous allons sélectionner un profil Isocotide V2, puis OK. La conversion est faite. Par la suite, nous allons sélectionner le visuel avec l'outil Sélection, puis sur Windows faire CTRL-A, CTRL-C. Ensuite, nous allons retourner sur l'onglet du gabarit vierge. On va se positionner sur le calque fond en le sélectionnant. Puis nous allons aller dans Édition et Coller. Le visuel s'est donc superposé sur le gabarit de votre badge. Comme vous pouvez le voir, on peut redimensionner le visuel. On peut le déformer, l'étirer ou le redimensionner à sa guise. Pour zoomer sur votre visuel, vous pouvez utiliser la touche CTRL et plus. Une fois la transformation effectuée, nous cliquons ici et Appliquer. Vous avez la possibilité de rajouter du texte. Il faut donc cliquer sur l'icône T et une zone de texte va apparaître là où vous cliquez. En haut à gauche de votre écran, vous pourrez changer la police, la taille, mais aussi si vous voulez en italique, en gras ou autre. Pour supprimer la zone de texte, nous allons directement sur le calque texte, clic droit et supprimer. Pour faire disparaître la zone qui dépasse de notre gabarit, on doit vérifier que le visuel soit au-dessus du calque fond. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche Alt, puis déplacer la souris sur la zone entre les 2 calques. Et la zone hors du badge disparaît. Ensuite, nous allons désélectionner le calque à supprimer à la fin pour que les traits disparaissent. Ensuite, nous allons aller sur Calque, aplatir l'image et supprimer les calques masqués. Maintenant que le visuel est incorporé au gabarit, on va pouvoir l'enregistrer en passant par Fichier, Enregistrer sous. On va sélectionner un format JPEG et ensuite on va renommer notre fichier et enregistrer. On va choisir une qualité maximale de 12 et un format de base optimisé. Notre visuel est donc bien enregistré. Vous êtes maintenant sur la fin de ce guide vidéo qui avait pour but d'expliquer l'utilisation de nos gabarits au format Photoshop.